Mesdames et messieurs, aujourd'hui à l'émission Fringe-moi du samedi 19 juin, Oui, et nous recevons des gens un peu particuliers. oui, Oui. on reçoit entre autres le critique Philippe Couture Du voir, hein? et le porte-parole. Simon Boulris. Et là, mais ça, c'est surtout pour le critique parce qu'on a décidé de le soudoyer. Oui, et de le saouler aussi parce que on a vraiment un plan derrière la tête. Oui, Hein? en fait, c'est que, On veut, le mettre dans nos poches. oui, et Deux. l'autre affaire, c'est encore mieux, c'est qu'on va le saouler, il va faire des niaiseries, on va tout garder sur caméra. Et quand il va venir pour faire une mauvaise critique sur un des shows de Belzébrut, ben, On va le faire chanter. fait que c'est cool. Fait que, ouvre ça, là. On va essayer. Ben oui. Il est Ah oui. bien content. Ben écoute, C'est le matin, c'est le Fringe. j'ai fait le saut, moi, là. C'est parti! C'est parti! À tantôt. Ouais. Fringe-moi. Alors, mesdames et messieurs, on est très fiers de recevoir un des critiques, je dirais, en montée foudroyante. Mesdames et messieurs, accueillons... Philippe Couture! Wouh! Allô? Allô? Non, je sais pas, ça marche pas, son entrée. Il y a quelque chose qui... Mais c'était pas aussi glamour qu'on aurait pensé, hein? Ouais, Il manque un tapis rouge ou quelque chose. Vous m'avez pas vraiment donné les éléments pour que mon entrée soit assez fracassante, mais bon. Ouais, ok. Mais- C'est à vous de me dire. Théoriquement, une entrée, on devrait se passer d'un tapis rouge pour qu'elle soit glamour, mais, Bon, mais c'est correct. C'est correct. Tu sais, Merci d'être là, Philippe. On va fait trinquer plaisir. ensemble. Hein? Ben On oui. est content de te recevoir à Je l'émission. suis bien reçu, c'est super. Ouais. Ben là, Si, je sais pas, c'est comme un peu du baby doll. Santé. Hmm. Ah, c'est meilleur Mais que du café ce matin, ça? Comme t'es pas un œnologue, t'es critique de théâtre, j'imagine que ça passe. Là. Ça va. Il y a des fraises aussi, Ouais. tu vois. Ben, on est puis- super content de te recevoir parce Oui. que, bon, t'es un gars qui est quand même très impliqué théâtralement, mais non seulement critique du voir, mais t'es un blogueur. Puis t'es vraiment un consommateur de théâtre. Fait on voulait savoir, de prime abord, c'est quoi ta vision du Fringe dans le portrait théâtral montréalais et québécois? Mhm. Comment toi tu perçois ça? Ben, c'est sûr que pour un critique, le Fringe, ça peut être à la fois un bonheur et un cauchemar, je te dirais, parce que l'abondance de spectacles, le fait qu'il n'y ait pas de direction artistique, je veux dire, ça peut certainement constituer un cauchemar dans la mesure où il y a des spectacles qui sont parfois juste des délires entre amis, il y a des spectacles qui sont pas achevés, qui sont des work in progress, dont on ne sait pas trop s'il y aura une suite, puis qui posent des questions à un critique, je pense, parce que ça pose la question, sont-ils tous critiquables? Donc, il y a ça, d'abord. Après, moi, en tant que spectateur, je trouve le Fringe très agréable, très convivial. Je trouve que ça fait beaucoup de bien d'aller voir des spectacles dans un contexte comme ça, plus relax. C'est quand on a le temps de se promener aussi puis de venir au parc Fringe. Hier, je suis venu voir un show de Mixolydian que j'aime bien. Puis tu vois, j'apprécie ce côté festif là, qui manque à d'autres festivals puis qui fait beaucoup de bien. J'apprécie aussi le fait que les communautés francophones et anglophones se rencontrent parce que ça arrive très peu souvent dans la scène théâtrale pendant le reste de l'année. Après, moi, je préfère quand ces rencontres-là ont lieu en français, là, évidemment, en tant que francophile et défendeur de la langue française à Montréal. Mais ça se produit au Fringe assez souvent en français. Il y a des matchs d'impro parfois où vraiment les deux langues se mélangent. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai une question. Juste savoir, en tant que critique, comment on choisit les spectacles qu'on va voir? Quand on ouvre le programme, sur quoi on se base? Sur qu'est-ce qui nous attire? Comment on planifie ça? Parce que c'est impossible d'aller tout voir. C'est absolument impossible d'aller tout voir. C'est sûr qu'il y a des artistes qu'on connaît déjà. Là. Quand on a un peu de chance dans le Fringe, il y a des jeunes acteurs que déjà j'ai pu suivre dans d'autres projets. Après, on se fie un peu aux textes aussi qui sont montés par les comédiens. Là. Moi, il y a des auteurs dans la sélection de cette année que je connais. Puis moi, cette année, je suis allé jusqu'à faire des téléphones pour faire des petites entrevues et pour faire des choix. Parce que je devais aussi écrire un article de suggestion.
Puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'avoir fait ça. J'ai eu des petites conversations là, de 5 minutes avec certains artistes au téléphone qui m'ont un peu parlé de leur projet. Ça aide Mais moi, à y faire du sens. je pense que c'est ça qui distingue beaucoup. Je respecte beaucoup ton travail de critique. Bon, j'aime beaucoup comment tu critiques dans le Journal Voir, mais non seulement, c'est que t'écris, comme je dis, t'es un blogueur. Qu'est-ce qui te pousse à tu sais, je veux dire, tu fais ça complètement gratuitement, là, tes blogs, presque gratuitement. Oui, Ouais. on peut dire gratuitement. Oui, Ouais. c'est ça, mais Fait que qu'est-ce qui te pousse à autant? Parce que commencé beaucoup par le blog, j'imagine. Si je me souviens bien, tu as commencé beaucoup par le blog. Ben, c'est-à-dire qu'on m'a rapidement offert avoir sur le site web un blog qui est un espace personnel, libre, où je peux écrire ce qui me plaît. Donc, j'en ai tout de suite profité parce que ça me permettait d'essayer de faire de la critique différemment de ce qu'on me demande de faire dans le journal. Ouais, Et, c'est pas stable. et puis, c'est un espace de liberté, c'est un lieu où il n'y a pas de contrainte d'espace, où enfin je peux écrire des textes très longs si j'en ai envie, plus courts. Il y a une possibilité de jouer avec la forme critique. Puis surtout, ce que ça me permettait, c'est de porter un regard plus large sur la scène théâtrale. Plutôt que de critiquer seulement des spectacles à la pièce, je peux, sur le blog, observer des phénomènes plus larges, parler d'enjeux politiques, sur le financement de la culture, par exemple. Ouais. Alors, c'est ce point de vue-là qui n'est pas possible dans le journal pour l'instant, où il n'y a pas de place pour ça, que je peux faire sur le web. Je trouve ça intéressant. Ça m'a aussi mis en dialogue avec les artistes de façon plus soutenue. Ça, encore, c'est un autre point qui est différent. Tu acceptes d'être ici aujourd'hui. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de critiques qui viendraient jaser. Ben, nous autres, on est une compagnie. Bon, tu nous as critiqué positivement. On t'aime beaucoup jusqu'à la prochaine Voilà. critique. On verra comment ça va se passer dans le futur. Non, on est plus intelligent que ça. Mais c'était quoi ma question? Donc, oui, c'est ça. Tu soulèves des questions intéressantes. Puis je voulais revenir sur une question que tu as soulevée. Sur la relève, tu as écrit un blog sur la relève. J'aimerais que tu un peu synthétises ta pensée avant qu'on en parle. Ouais, alors c'était... d'abord, ça vient de Geneviève Billette, auteure dramatique, qui, elle, a pris position dans la revue Liberté. Elle a été membre du jury du Gala des Cochons d'Or l'an dernier. Là, c'est le gala de carte première d'un réseau de la relève. Puis elle a constaté que les pièces de théâtre des artistes de la relève étaient conservatrices, que les jeunes n'avaient pas s'institutionnalisaient beaucoup, en fait, qu'ils essayaient beaucoup d'imiter la grande institution plutôt que de mettre le feu puis d'inventer de nouvelles esthétiques. Elle les a pas trouvées assez rebelles, finalement, là, je le dis en mes mots. Alors moi, j'ai rebondi sur la pensée de Geneviève Billette parce que j'étais assez d'accord avec elle, parce que je vois beaucoup de spectacles de la relève, puis je constate effectivement que ce sont souvent des numéros d'acteurs, si on veut. C'est des comédiens qui sortent des écoles puis qui veulent jouer, puis on peut pas leur en vouloir. Ils veulent jouer et ils ont du mal à avoir des contrats autrement parfois. Donc, ils se choisissent une pièce dans laquelle ils sont très confortables pour se mettre en valeur comme comédiens. Et évidemment, là, il n'y a pas beaucoup de nuances dans ce que je dis en ce moment. Là. Je le dis crûment pour que le message passe, mais c'est ça, en fait. Moi, je constate qu'il y a effectivement pas beaucoup de vision. Mais qu'est-ce qui pousse ça, d'après toi? Qu'est-ce qui pousse Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous autres, Baiser Brut, on le vit, puis on le vit non seulement du point de vue on le vit, nous, on propose des choses qui sont un peu différentes, puis la porte n'est pas nécessairement ouverte non plus à ça. Mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de raisons qui expliquent ça. Le manque de budget, d'abord, fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps et d'espace pour travailler des esthétiques plus fortes, plus complexes ou pour réfléchir à des propos. L'espace de travail n'existe pas, je pense, pour ces compagnies-là. Après, l'école de théâtre, j'ai l'impression, pousse beaucoup les jeunes acteurs à se fonder des compagnies rapidement, leur dit pour travailler, vous devez vous-même vous créer de l'emploi. Et ça fait que c'est pas nécessairement les artistes les plus authentiques, les plus engagés qui nécessairement vont créer des compagnies. Tout le monde y est un peu poussé, puis la précarité de ce milieu-là. Et là, je reprends un peu les paroles de Nicolas Gendron, qui est un jeune comédien qui d'ailleurs présente une pièce au Fringe, Les Perruches sont cuites, qui lui a répondu à mon billet en disant on est tellement précaire qu'il faut se trouver une place dans l'institution rapidement. Et donc, on fait des spectacles pour se mettre un peu en valeur puis pour que les dirigeants des théâtres viennent nous voir. Et c'est un peu ce qui se produit. C'est un élément d'explication. Il y en aurait d'autres, là.